Bonjour les amis, bonjour les amateurs de trains miniatures à l'échelle à chaud. Voilà, c'est les petits trains de Christian. Voilà, donc je vous fais une petite vidéo parce que je viens d'acquérir 3 locomotives. Alors elles sont pas jeunes, hein, elles doivent dater je pense des années 50-60. Alors il y en a deux qui sont de la marque Mécano Hornby. Voilà, donc celle-ci déjà. Alors celle-ci c'est une BB 8144. Voilà. Qui est donc très bien conservé. Voilà, les pantos sont nickel, les pantos sont nickel. Et je me suis même aperçu en vérifiant qu'ils ont une petite cosse en dessous qui permet de les alimenter. Voilà, parce que le dessus est en cuivre. Voilà. Donc je pense que si j'avais effectivement une ligne avec des pantos et une alimentation, bah, je pourrais effectivement la faire fonctionner avec les pantographes. Voilà. Donc cette locomotive, voilà, je viens de l'acquérir. Donc pour pas cher, hein, j'ai eu les trois par un ami qui fait donc, des recherches, qui achète des livres, enfin tout ce qui, voilà, tous des choses comme ça. Et donc il me les a proposés. J'ai fait une petite évaluation. Celle-ci, sur celle-ci, il y avait un engrenage qui s'était déboîté. Et j'ai tout donc cherché à le démonter parce que c'est pas évident. C'était un petit engrenage, vous voyez, les engrenages blancs. Pas celui du milieu, hein, celui des côtés. Tout simplement parce qu'il y avait une roue de la bougie qui s'était déboîtée. Donc elle avait du jeu et elle se déboîtait sans arrêt. Donc j'ai tout démonté, nettoyé, j'ai remboîté, remis en place. Et là, elle fonctionne à merveille. Alors vous voyez, ce que je vous disais, ah bah elle est à l'envers. C'est la marque Mécano Horneby. Voilà, Made in France. Donc je pense que c'est des locaux qui sont pas jeunes, hein, mais parfaitement bien conservés. Voilà, il y a un petit éclairage avec une ampoule incandescente, uniquement à l'avant, hein, pas à l'arrière. Voilà, que dire d'autre? Ben voilà, qu'elle est très belle, qu'elle fonctionne très bien. Je vais vous la faire fonctionner. Voilà, je la mets sur les rails et je reviens. Voilà, je l'ai remis sur les rails. On va mettre le transfo en marche. Voilà. Vous voyez, bon là, je n'ai pas mis toute la puissance, hein. Donc elle a un petit éclairage devant qui éclaire un peu la cabine également. Voilà, il n'y a pas de souci de ce côté-là, elle tourne très bien. Voilà pour la première. La deuxième, alors la deuxième, je ne connaissais pas. Je vous avoue que je ne connaissais pas. Apparemment, il semblerait que j'ai fait un tout petit peu de recherche. C'est une loco allemande qui, alors, bon, la référence, c'est la série DB, voilà, DB E10 238. Il semblerait que ça soit, j'ai pas vu de marque, il semblerait que ça soit du Lima, mais bon, j'ai pas vu, j'ai rien vu de marque Lima dessus. D'après les sites que j'ai vus au niveau de cette loco, c'est une diesel, enfin, elle représente une diesel, bien sûr, et il n'y a pas d'éclairage dessus, hein, vous voyez, c'est juste de la peinture. Et il semblerait que c'est une loco imaginaire, voilà, qui a été produite, alors qui ressemblerait à une loco italienne, voilà. Quand je tape effectivement locomotive DB E10 238 HO, je tombe effectivement sur des locomotives comme ça avec des pantos, mais aussi des diesels. Et sur apparemment cette locomotive-là, il semblerait, alors elle date, d'après ce qu'il marque, des années 50-60. Elle fonctionne très bien. Voilà. Donc c'est pareil, hein, ça fait partie du lot de ces 3 locomotives anciennes qui sont bah, bien avec beaucoup de détails dessus. Voilà, je peux pas faire mieux au niveau. Voilà, donc c'est pas pour la SNCF, hein, apparemment, c'est pour un réseau allemand, hein, voilà. Mais elle fonctionne très bien. Même chose, je fais une pause et je reviens, je la mets sur les rails. Et voilà. Donc là c'est pareil, hein, j'ai pas mis beaucoup de puissance sur le transfo Jouef, hein, mais c'est pour vous faire entendre et vous montrer cette petite locomotive
Elle est jolie, hein. Moi, personnellement, j'aime bien. Vous savez, j'aime bien tout ce qui est vintage. Et j'aime bien surtout tout ce qui est aussi aiguillage. Ça, vous le savez, j'adore les aiguillages. Un réseau, pour moi, superbe, c'est un réseau où on a beaucoup d'aiguillages. Un pont tournant, enfin, vous voyez, toutes ces choses-là. Voilà, donc, bah voilà, ça me fait une loco de plus. Je vais accélérer un peu. Bon, elle n'a pas d'éclairage alors. Bon, c'est pareil, je pense que on peut modifier et je pense mettre des LED. Mais bon, je vais la garder comme ça. Voilà. Et la troisième de ce lot, bah écoutez, c'est celle-ci. J'en avais déjà une, mais je pense qu'elle était moins ancienne que celle-ci. Hein, c'est une BB 16009, toujours de la marque Mécano Horneby. Voilà. Avec le plomb, le lest, voilà. Les bandages sont très bien, voilà, il n'y a rien à dire. Hein. Voilà, la peinture aussi, par rapport à celle que j'avais. Alors, celle-ci aussi possède un petit éclairage devant. Les panteaux sont, ouais, sont très bien. Alors, il n'y a qu'une chose que je me posais, c'est si, vous voyez les panteaux sur les côtés, il y a les deux petites barres sont pliées. Et même chose sur l'autre côté. Alors, il faudrait que je regarde, est-ce que c'est normal ou est-ce qu'ils sont tordus et qu'il faut que je les redresse? Je ne sais pas. Voilà, une BB 16009. Même chose. Alors bon, c'est vrai qu'on pourrait faire des petits détails en peinture. Hein. Voilà. Mais elle fonctionne bien, elle est jolie, elle n'est pas abîmée. C'est un modèle SNCF, bien sûr. Et donc j'en avais une, je crois que je vous l'avais montré sur la précédente vidéo, où j'avais dit, bah, il faut que je la restaure, parce qu'effectivement, il y avait du jeu au niveau des bogies, au niveau du train roulant. Et donc, dans les virages, elle avait tendance, vous voyez, à bouger comme ça. Donc, il y avait du jeu, faut que je regarde. Mais bon, elle faisait partie des trois locomotives. Là. Apparemment, on la démonte par le dessus. Celle que j'ai, c'est la même, mais elle se démonte par en dessous. Même chose, je pense celle-ci est une loco, je pense qu'il doit dater des années 50-60. Voilà. Et elle fonctionne aussi également très bien. Je fais une pause et je reviens. Et voilà. Alors, je sais pas, voilà, vous voyez, elle a un petit éclairage devant. Hein. Tout simple, hein, un éclairage comme on faisait avant avec des petites ampoules incandescentes. Elle fonctionne très bien. Là, je suis pareil, je suis à mi-course au niveau du transfo. Et elle tourne très bien. Bon, j'ai fait un petit réseau, hein, c'est vraiment pour les tester. Sur la table du salon, comme d'habitude. Voilà, les amis, je voulais vous faire profiter également de ces trouvailles et puis de ce petit achat. Voilà. L'historique appartenait à un monsieur collectionneur qui avait un réseau apparemment, qui malheureusement est décédé. Voilà, donc c'est sa femme qui voulait les vendre, pas spécialement pour faire de l'argent, elle préférait que ce soit quelqu'un qui les utilise et qui en prenne soin, donc c'est bien tombé. Voilà, c'est bien tombé et donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Voilà les amis, ça fait 3 locaux de plus, voilà, et 3 petites locaux sympas. Hein. Je vous dis, celle-ci là, j'aime bien, et celle-ci aussi, hein, même si c'est une loco qui n'est pas courante. Et l'autre derrière, c'est ma petite loco à vapeur, voilà, des Batignolles, qui elle fonctionne toujours très très bien. Voilà. Voilà les amis, bah, c'était les petits trains de Christian, et puis écoutez, bonne fin de journée, et puis je vous dis à bientôt, et comme ça, on se retrouvera sur une autre vidéo, comme je vous avais promis, avec des petits, voilà, un petit réseau sympa, toujours sur la table. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de journée, et puis je vous dis à bientôt. Merci de me suivre, merci pour vos encouragements. Encore merci pour vos petits pouces que vous mettez, vos commentaires super sympas. Merci à tous les nouveaux abonnés. Voilà. Allez, à bientôt. Au revoir.